L'invité de ce Smart Impact, c'est Pascal Guillaume. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président de la FEDEN depuis 4 mois, la Fédération des entreprises de services pour l'énergie et l'environnement. On va commencer par présenter combien d'entreprises en France ? Alors, merci pour votre invitation, tout d'abord. Alors, la FEDEN, la Fédération des services énergie et environnement, c'est 1500 entreprises établissements, c'est 50 000 professionnels présents sur l'ensemble du territoire français, avec deux grands métiers de la transition énergétique. Le métier de l'efficacité énergétique, c'est réduire les consommations d'énergie. Alors, c'est dans les logements collectifs, des copropriétés, du logement social. C'est dans le tertiaire, des tours de bureaux, des écoles, des piscines, des hôpitaux, bien sûr, et puis également sur les sites industriels. Et puis, le deuxième grand métier de la FEDEN, c'est la production de chaleur et de froid renouvelables. En France, la chaleur elle est produite essentiellement à partir d'énergies fossiles. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer ces énergies fossiles par des énergies vertueuses qui n'impactent pas le réchauffement climatique. Alors ça peut être de la chaleur qu'on va puiser dans le sol, plus ou moins profondément, ça c'est la géothermie. Ouais. Ça peut être de la chaleur qu'on récupère sur des sites industriels, parce qu'il y a beaucoup de sites qui ont un process qui a besoin de chaleur, qui ne peuvent pas totalement l'épuiser. Nous, on va aller la récupérer plutôt que de la disperser dans l'atmosphère, et puis on va chauffer d'autres sites, des bâtiments. Et puis la dernière des énergies renouvelables que je voudrais mentionner, c'est la plus ancienne, et aussi la première énergie renouvelable en France, c'est la biomasse. Et ce sujet de la décarbonation de la chaleur, c'est vraiment central dans l'atteinte de nos objectifs climatiques. Ouais, donc on voit bien que les entreprises représentées par la FEDEN sont vraiment au cœur de cette transition écologique. Est-ce qu'on a déjà des résultats à mettre en avant ces dernières années dans la baisse de notre consommation d'énergie fossile ? Parce qu'on a souvent tendance en France à être toujours dans le négatif et dans le pessimisme, mais on voit que les indicateurs commencent à bouger quand même. Alors il y a un vrai défi, c'est exact, c'est que quand on regarde nos objectifs pour 2030, ce qu'on doit faire, c'est baisser encore nos émissions de 30%. On a 6 ans pour le faire, et c'est l'équivalent de ce qu'on a fait sur les 30 dernières années. Ouais. Donc effectivement, on peut se dire... on n'y arrivera pas, le défi est intenable. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que la chaleur est un des sujets centraux. Et ce qu'on observe, c'est que une des conséquences de la crise énergétique qui a suivi les événements en Ukraine, c'est une vraie prise de conscience que ces énergies renouvelables, notamment cette chaleur renouvelable qui est produite localement, eh ben, elle avait non seulement la vertu d'être bonne au plan environnemental, mais également, elle ne fluctuait pas comme les énergies fossiles importées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu énormément d'acteurs se mobiliser dans tous les territoires. Je pense à l'efficacité énergétique. On a vu émerger beaucoup de projets d'efficacité et de sobriété énergétique. Pour vous donner un exemple, sur un échantillon de bâtiments exploités et gérés par des membres de la FEDEN, les consommations de chaleur en un an ont baissé de 8%, alors que c'était des bâtiments qui étaient déjà très optimisés. Et puis on a vu également énormément de projets de chaleur renouvelable, donc cette géothermie avec des pompes à chaleur, la biomasse, la chaleur de récupération. On a vu beaucoup de ces projets émerger, avec bien sûr le lien entre tous ces projets, c'est les réseaux de chaleur. Ouais. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre consommation de gaz d'origine fossile a clairement baissé depuis 2-3 ans ? Il y a eu un signal très net de baisse de ces consommations d'énergie fossile et conséquemment de baisse des émissions. Alors, on sent qu'on atteint aussi un plateau parce que le choc qui a été fait par ces prix qui avaient été multipliés par 3, par 5, par 10, eh bien, il est moins violent. Pour autant, on a réussi à stabiliser et maintenant, il faut aller plus loin. Vous alertez la FEDEN sur la baisse annoncée du budget de l'ADEME, baisse annoncée autour de 30-35%. On ne sait pas encore parce que le budget n'a toujours pas été voté. Pourquoi vous alertez ? Est-ce que vous avez peur que l'ambition environnementale, finalement, elle soit sacrifiée sur l'autel d'économies budgétaires qu'il va bien falloir faire d'une façon ou d'une autre ? Alors, on ne nie pas du tout la contrainte budgétaire. Pour être réaliste, on est aujourd'hui dans une situation extrêmement contrainte. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, on voit énormément de projets émerger. Et c'était bien pour ça que nous, on a alerté, parce qu'on a dit, on a aujourd'hui, plus que jamais, énormément de ces projets de chaleur renouvelable qui sont en train de naître. Et ces projets, il faut vraiment les soutenir. Pour donner un ordre de grandeur, le budget de l'année dernière, c'était 820 millions pour le fonds chaleur. On avait 500 millions qui n'ont pu être débloqués parce que le budget n'était plus là pour soutenir des projets qui étaient identifiés et qui étaient déjà soumis à l'ADEME. Et le pipeline de projets pour 2025, ça représentait 1 milliard d'aides. Donc on voit bien
que si on additionne tout ça, 1,5 milliard, le compte n'y était pas. Ouais. D'autant plus que ce budget, il devait ouais. baisser de 30%, Oui, c'est donc ça. redescendre à 500. Mais ça veut dire que ces projets, ils ne peuvent plus voir le jour, ou alors ils vont essayer de trouver d'autres compléments de financement? Alors, premier élément, déjà, comme vous l'avez sans doute vu récemment, le précédent gouvernement avait révisé sa copie et s'était dit, effectivement, ces projets de chaleur, ils ont une vraie pertinence, parce que, d'une part, ils décarbonent énormément, parce que ils ont une grande efficacité des fonds publics. Je rappelle que 1 euro du fonds chaleur, plus exactement 1 tonne de CO2 évitée, coûte entre 36 et 38 euros au fonds chaleur, alors que d'autres axes de décarbonation coûtent beaucoup plus cher. Et puis enfin et surtout, 1 euro investi dans le fonds chaleur, c'est 4 euros d'investissement dans les territoires. Donc pour toutes ces raisons, le budget a été maintenu. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'effectivement, déjà on s'assure que ce budget qui a été validé par le précédent gouvernement, eh bien il est maintenu, et puis bien sûr qu'on en fasse le meilleur usage possible. Est-ce qu'il y a le même débat autour de MaPrimeRénov', par exemple? Alors, il y a également un débat. La différence entre MaPrimeRénov' et le fonds chaleur, c'est que aujourd'hui, comme je l'expliquais il y a un instant, on a déjà plus que le nécessaire pour consommer ce fonds chaleur. Alors sur MaPrimeRénov', nous... Elle n'était pas bien née, cette prime, elle a été compliquée, un côté... elle n'a pas bien décollé, quoi. On peut dire ça comme ça. Si on regarde l'écopropriété, qui sont un des grands sujets dont nous nous occupons, c'est vrai qu'il y a encore de la capacité à faire plus décoller l'utilisation de cet outil qui est très pertinent. Donc nous, on recommande un certain nombre de mesures, dont le fait de cibler, parce que quand on est en situation de budget contraint, il faut cibler vos interventions. Donc ciblons sur les bâtiments qui ont la plus mauvaise performance énergétique, et là faisons un réel effort. Et puis sur les bâtiments qui, eux, sont... dans une meilleure situation, eh bien, il faut s'axer non plus tant sur les économies d'énergie que sur la décarbonation. Et là, on revient à l'autre métier de la FEDEN. Ouais. Effectivement. Alors, il y a un autre enjeu pour les entreprises, services de l'énergie et de l'environnement, mais peut-être aussi pour beaucoup d'autres secteurs, c'est le recrutement. Les métiers en tension. Vous êtes en recherche, enfin, les entreprises que vous représentez, elles sont en recherche de salariés sur des métiers spécifiques? Je vous le confirme, nous avons... Alors, c'est des métiers qui sont des métiers de la technique, donc traditionnellement, ils ne sont pas assimilés à la transition énergétique. Or, nos métiers sont vraiment au cœur de cette transition. Et pour donner un exemple, on a fait une enquête de branche. Sur 2023, on a recruté plus de 5500 professionnels. Et on n'arrive pas aujourd'hui à avoir le bon rythme. Et ce rythme, il va s'accélérer parce que les projets aussi s'accélèrent. Donc, pour nous, c'est très très important de faire mieux connaître nos métiers parce que lorsqu'on les connaît, eh bien, non seulement ils attirent, mais aussi ils retiennent. Vous êtes en concurrence avec qui ? Alors, d'une façon générale, tous les métiers techniques, y compris ceux du bâtiment, mais notre sujet, il n'est pas tant d'être en concurrence. Notre sujet, c'est d'amener plus de gens dans les métiers techniques. Je vais vous donner un exemple. Non seulement nous recrutons des jeunes, donc il faut les attirer, les jeunes qui cherchent une carrière porteuse de sens, et nos métiers sont porteurs de sens, mais aussi des gens en reconversion. J'ai 2 beaux exemples que j'aime beaucoup. Une personne qui avait une formation de bac comptabilité finance, qui maintenant est technicienne en maintenance, et une personne qui avait fait un master d'histoire de la philosophie et qui maintenant fait un master de transition énergétique. Donc vous voyez qu'on est à la fois sur les jeunes et sur les personnes qui cherchent une reconversion. Est-ce que vous-même, vous activez des plans de formation pour accélérer ce que vous venez de nous décrire ? Alors, effectivement, nous avons un centre de formation qui est un centre de formation par apprentissage, parce qu'on croit beaucoup à la formation aussi opérationnelle. Et chaque année, il y a 150 personnes qui suivent ce cursus. Et puis, on travaille bien sûr avec des acteurs comme France Travail. On travaille beaucoup avec les écoles parce qu'on se rend compte que quand vous rencontrez des jeunes et que vous leur expliquez, vous faites le lien entre ces métiers de la technique et ces métiers de la transition énergétique, immédiatement vous éveillez leur attention et d'ailleurs l'attention de leurs parents. Oui. Merci beaucoup Pascal Guillaume et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat, la pollution plastique, l'efficacité des négociations internationales en question.